bonjour, je voulais vous faire un tirage pour les couples cette fois-ci. Un tirage à deux tas, deux choix. Donc le 1 avec le petit arbre de Noël ou le 2 avec le traîneau. Je vous laisse le temps de choisir. Donc voici pour le tas numéro 1, nous avons l'emprise et pour le tas numéro 2, nous avons la fidélité. On va voir ce que cela nous dit. On commence avec le tas numéro 1. Le tas numéro 1 nous parle de l'emprise. Nous parle de l'emprise que l'un des deux partenaires a sur l'autre. Fatalement, ça va nous parler d'échec, puisqu'il n'y a pas de stabilité émotionnelle dans le couple. Il y a toujours l'un qui fait plus que l'autre, l'un qui donne plus que l'autre, l'un qui cède plus facilement. C'est un jeu qui se fait à deux, et ici dans ce tirage, on vous demande de retrouver l'équilibre, chacun dans cette relation, l'équilibre de part et d'autre, de vous retrouver vous en tant que femme, mais l'autre, le partenaire en tant qu'homme, et vice-versa, vous voyez ce qui vous parle. On parle aussi d'un couple qui a pour l'instant un peu des problèmes sensuels. Il y a un éloignement qui est fait au sein du couple dans la chambre. Il y a un manque de sincérité dans ce couple-ci, sincérité des sentiments, sincérité de la façon de voir la relation. C'est peut-être un couple aussi qui souhaite pour l'instant ou qui va par la suite mettre un stop, prendre un temps d'arrêt, prendre du recul. Du moins, c'est ça, ce couple a besoin de se retrouver. Donc, l'un et l'autre partenaire, chacun, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Pourtant, c'est un couple que si vous travaillez dessus, vous allez avoir la chance de pouvoir le recréer, le reconstruire. Pour moi, c'est un couple qui s'étiole. Cela fait peut-être plusieurs années que vous êtes ensemble et vous avez oublié la magie que c'était d'être avec l'autre. Il y a un manque de communication flagrant dans ce couple depuis quelque temps, suite peut-être à un événement. Il y a une prise de distance de l'un des deux partenaires. Pourtant, c'est comme s'il y a un partenaire qui se ferme à la communication ou qui est plus dans sa bulle depuis quelque temps, et l'autre qui pourtant aimerait bien communiquer et fait tout pour montrer à son partenaire, sa partenaire, qu'il est présent. Et plus il fait en sorte d'être présent et d'être à ses pieds, plus l'autre s'éloigne. Ce qui crée une grande douleur émotionnelle pour l'un des deux partenaires. Peut-être dans ce couple on retrouve aussi des problèmes financiers qui ne viennent pas aider évidemment à la bonne entente du couple, et on demande de trouver un compromis dans le domaine financier pour ce couple également. Que l'un ne donne pas forcément plus que l'autre. Bien sûr, on fait en fonction de nos moyens. On est un couple, c'est pour cela aussi. Mais il faut trouver le juste équilibre entre les rentrées et les dépenses d'argent dans ce couple. Peut-être y en a-t-il un qui travaille plus que d'autres, ou l'autre reste à la maison, et ça crée une divergence. Peut-être restez-vous à la maison pour élever les enfants, et vous sentez-vous incomprise dans ce couple. On parle souvent d'une séparation qui est peut-être à prévoir, ou peut-être y en a-t-il déjà eu une. Un temps de recul, un voyage serait intéressant, un voyage à prévoir, ensemble ou séparément, pour penser à cette relation. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Le maître mot ici de ce premier tirage de ce couple est de retrouver l'équilibre, de retrouver les croyances du début, donc l'équilibre en soi, en l'autre, pour retrouver une certaine fertilité, fidélité,
Peut-être le couple est-il perturbé depuis l'arrivée d'un enfant. C'est possible, chacun doit retrouver sa place. Ou peut-être un enfant a-t-il quitté déjà le foyer familial et on est un peu perdu, on ne se retrouve que tous les deux. Il faut laisser du temps ou bien fait un certain temps que c'est ainsi. Et maintenant, il est temps de prendre une décision pour ce couple. Une décision car on retrouve toujours un manque de joie. Alors ça peut être dit, énoncé ou pas. Mais il y a de la culpabilité dans ce couple et parfois l'un des partenaires a tendance à prendre le dessus, à être peut-être accusateur et c'est une forme de destruction ici. Et si la personne qui se laisse faire reprend le dessus, il y aura de nouveau de belles possibilités. Peut-être y a-t-il eu un déménagement dans une contrée un peu plus lointaine, ce qui a perturbé aussi la sérénité du couple, le bien-être. Peut-être un changement d'emploi, une perte d'emploi qui a mis à mal ce couple, d'où l'aspect financier qu'on retrouvait auparavant dans les cartes. C'est un couple qui est pourtant encore amené à durer et à être dans la concrétisation. Il faut que les personnes qui ont un projet le réalisent. C'est un couple qui peut réaliser de belles choses tant qu'il reste soudé. Et c'est un couple ici qui doit se re-rencontrer. Il faut se reséduire. C'est ça que l'on nous dit. Il y a un manque peut-être de l'un des deux partenaires de séduction. Il faut réanimer le désir de l'autre. Peut-être y a-t-il eu une perte de confiance car trop de jalousie, un doute sur la fidélité. Pourtant, on nous dit que non. Si vous aviez eu ce doute sur cette infidélité, normalement non. L'autre n'est pas allé voir ailleurs. Et donc l'un des deux partenaires, évidemment, se sent rejeté, ou peut-être même les deux. Il y a plein d'amour, mais vous pouvez peut-être vous sentir rejeté l'un par l'autre, car la communication est mauvaise, ou le rôle de parent prend peut-être trop de place pour ceux qui ont des enfants, et le couple s'oublie dans la parentalité. On dit de laisser de l'espace aux enfants pour que le couple puisse se retrouver, pour ceux qui sont dans un couple avec enfants. On nous dit que c'est des épreuves, c'est des transformations, mais que si on y arrive, si on arrive à transformer ce couple en remettant du piment, en écoutant l'autre, en communiquant, eh bien, il y a une belle victoire à la clé pour les deux, car c'est un couple qui s'aime énormément. Et j'ai encore la carte, il faut retrouver, donc ici, il faut retrouver son âme d'enfant, et pour ceux qui ont des enfants, c'est peut-être vraiment le fait qu'il y ait un nouveau venu dans la famille, un nouvel enfant, et le travail, le quotidien qui a mis à mal ce couple qui au départ allait très bien. Il n'y avait pas de raison, donc à force de s'éloigner, l'un et l'autre vous êtes mis à vous soupçonner, peut-être d'infidélité ou autre, et ce n'était pas le cas. Donc il y en a un qui s'est un peu détourné dans ce couple. Et on vous demande maintenant, les conseils, c'est de chacun retrouver la créativité que vous aviez au départ pour retrouver donc voilà cette force d'amour qu'il y avait entre vous. Recréer votre couple, recréer votre image
lâchez prise sur votre rôle de père, de mère, essayez de peut-être passer plus de temps avec votre partenaire, laisser les enfants chez les parents ou gardés par les babysitters s'ils sont en bas âge, pour vous retrouver, car vous subissez tous deux dans ce couple comme un sentiment d'injustice. Vous avez la sensation de vous être perdus l'un l'autre, or que c'est faux, il ne faut pas grand-chose pour réanimer la flamme. Il faut arrêter aussi avec le processus de culpabilité pour ceux qui sont parents, de ne pas se sentir à la hauteur, de jamais réussir tel qu'il le voudrait ou qu'elle le voudrait. Il faut arrêter, vous êtes une bonne mère et vous êtes un bon père pour vos enfants. Voilà pour ce premier tirage, ce choix numéro 1. Et donc on vous dit encore de ne pas vous laisser ici. On nous parle beaucoup des enfants, donc, mais ça peut aussi être un travail de ne pas se laisser abuser par les enfants, donc par le temps qu'il nous prend, ou bien par le travail, de réduire un petit peu, si c'est faisable, le temps passé au travail pour que le couple se retrouve, ou bien s'entraider. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne répondait pas à vos questions ou à l'état de votre couple, eh bien c'est que ce n'était pas pour vous et que je n'avais pas de message à vous transmettre. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt. Voilà, on passe au choix numéro 2, le tas numéro 2. Donc nous avons eu la fidélité qui est sortie comme carte. Alors ce couple-ci, on va parler d'un couple assez fusionnel, un couple qui est peut-être récent, qui est beaucoup dans les projets d'avenir est très important pour ce couple. C'est un leitmotiv, c'est un couple assez actif où règne l'harmonie. C'est un couple pour qui tout est permis. Vous avez une grande fidélité l'un pour l'autre, un grand respect mutuel dans ce couple. Peut-être êtes-vous axé maintenant sur l'idée de créer une famille pour ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est un couple qui est fort dans la construction, qui est solide, très solide, qui est fraternel. Il y a l'un des deux partenaires qui a tendance à servir de guide pour l'autre. Et il y en a toujours un qui est plus à motiver l'autre dans des projets, dans des réalisations. Peut-être vous êtes-vous marié, paxé, fiancé il y a peu. Ou c'est prévu pour ici pour l'été prochain. Ou peut-être une demande en mariage est en vue et vous ne le savez pas encore. Mais c'est un couple qui est dans l'engagement. Il y avait peut-être au départ l'un des deux partenaires qui avait tendance à fuir le couple. Il y a peut-être eu une grande période d'ajustement dans ce couple, peut-être pendant une certaine période des disputes ou un éloignement. C'était possible, mais maintenant le couple s'est ressoudé. Euh, donc là, c'est pour des couples un peu plus anciens, qui sont plus loin dans la durée. C'est un couple qui maintenant s'est ressoudé grâce à des projets, que ce soit un bébé, l'achat d'une maison, des projets à l'étranger. Peut-être y a-t-il eu un éloignement, mais directement la personne est revenue. L'un des deux partenaires est revenu car j'ai la carte du boomerang. C'est un couple qui peut travailler ensemble aussi, où l'argent ne pose pas de problème. Normalement, il est justement réparti entre les conjoints. C'est un couple très lumineux. Peut-être l'un des deux partenaires adore les animaux, le monde animal. L'époux ou l'épouse, le conjoint, la conjointe, il y a l'un des deux partenaires
vous voyez un peu comment ça vous parle, qui se place en conquérant. Donc c'est un couple qui est encore beaucoup dans la séduction. Vous essayez tous les deux de maintenir une séduction pour l'autre, d'être toujours dans le désir. Peut-être y a-t-il eu un moment où l'un des deux partenaires ne s'est pas senti désiré, peut-être lors d'une grossesse ou lorsque l'un des deux travaillait trop, ou il y a eu un éloignement géographique. Euh, donc ça parle d'une séparation qui fut il y a longtemps. Donc, ou peut-être avez-vous dû simplement vous déplacer pour les études, pour le professionnel. Euh, donc il y a eu un moment une suspicion d'infidélité avec de la tristesse, mais on vous dit qu'il n'y avait pas lieu. En fait, l'un des deux partenaires, ou peut-être même les deux, s'est senti abandonné. Et maintenant, on a retrouvé la paix là-dessus. Ou peut-être était-ce simplement une blessure d'abandon causée par un partenaire ou une partenaire précédente que ce conjoint ou cette conjointe a maintenant réussi à, pas réparer, mais à adoucir, à m'adouer, pardon. Et maintenant, chacun a réussi à trouver sa juste place dans ce couple, d'où l'évolution, euh, cette confiance en l'avenir que vous avez tous les deux. Il y a vraiment une sincérité partagée, un amour réciproque assez fort, puisque j'ai en plus la carte de l'amour, voilà, qui vient de sortir et qui vient de dire, qui vient de concrétiser ce que je dis. Peut-être que vous êtes rencontrés euh, lors, voilà, l'un des deux partenaires avant d'être dans ce couple était malheureux peut-être suite à une séparation, un divorce, un deuil, euh, la perte d'une personne, et ce couple a réussi à lui redonner confiance, foi en l'existence, en l'avenir. Il y a beaucoup, voilà, de légèreté dans ce couple, ou du moins c'est ce qu'on aspire, c'est ce qu'on vibre, c'est ce que l'on souhaite. C'est un couple qui a beaucoup, voilà, beaucoup de projets, qui est en action, qui est en mouvement. Pour moi, c'est plutôt un jeune couple où on retrouve la passion du début. Peut-être que les enfants sont partis, ont quitté le domicile et on se retrouve tous les deux, voilà, et on retrouve les joies, l'intérêt que nous avions auparavant. Peut-être un certain moment dans ce couple-là, je parle pour des couples établis qui sont ensemble depuis un certain moment, depuis plus longtemps, allez, depuis quoi, 7, 8 ans, peut-être y a-t-il eu une infidélité de l'un ou de l'autre, euh, mais vous avez réussi à surmonter cela. Vous avez réussi à retrouver le calme, le repos dans ce couple. Peut-être y a-t-il des secrets de la part de l'un ou de l'autre sur des blessures ou sur des choses passées, mais où l'un des partenaires est peut-être plus taiseux, mais il est mieux de ne pas forcer, de ne forcer à rien. Si la personne veut vous en parler, elle vous en parlera. C'est un couple où il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'échanges. On aime bien se toucher, on aime bien être dans les bras l'un de l'autre. La communication est très importante. Donc pour les personnes qui ont toujours peur de l'infidélité du partenaire, sachez que ce partenaire ou cette partenaire a un réel intérêt pour vous et n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Donc ce ne sont que des illusions. Donc laissez toutes vos craintes et vos projections de côté afin de ne pas gâcher toute cette belle énergie et de ne pas créer des crises pour rien. Si vous êtes dans un jaloux ou une jalouse excessive, lâchez, travaillez là-dessus, consultez, parce que ce serait dommage de briser, entre guillemets, le lien que vous avez.
Et donc pour les couples qui étaient en séparation, donc qui sont ensemble depuis un certain temps, moi je vois 7-8 ans, là il y a eu un regain lors d'une infidélité et un nouveau départ. Donc je parle pour des couples qui sont soit ensemble depuis pas très longtemps, donc quelques petites années ou quelques mois, ou alors je parle pour les couples qui sont de plus longue durée et qui ont réussi à se réinventer. Ici, le projet de ce couple est la parentalité. Peut-être qu'il y a aussi eu un éloignement par le passé pour les couples déjà bien installés dans le temps, dû aux enfants, mais vous avez su faire face. Pour d'autres, si vous venez de vous rencontrer, que vous êtes en couple depuis quelques mois, un an, l'un des deux partenaires souhaite enfanter, mais l'autre n'est pas encore prêt et rejette cette idée, que ce soit conscient, inconsciemment, ou que ce ne soit pas dit. L'autre a peur d'être parent. Donc là, il faut communiquer. C'est important. L'un des deux partenaires n'a pas encore accepté son héritage et donc n'est pas encore prêt à devenir père ou mère. Donc il faut respecter cela, mais c'est sur le bon chemin. Il faut en parler beaucoup pour ceux qui souhaitent des enfants avant de passer à l'action, on va dire. Donc c'est un juste équilibre dans ce couple, hein. On a le pôle féminin et le pôle masculin qui est vraiment bien équilibré. Bon, évidemment, il y a des hauts, des bas comme dans tous les couples, mais dans l'absolu, c'est une victoire puisque j'ai la carte du triomphe qui sort. Excusez-moi, on entend mon chien. Voilà, donc peut-être un couple qui va s'engager plus loin maintenant dans la concrétisation d'un mariage, de fiançailles ou s'établir ensemble pour de bon. Et si jamais maintenant, pour certains, vous passez, mais ça c'est un petit message pour, voilà, pour le couple, si maintenant vous êtes dans une phase où il y a un petit éloignement entre vous, que ce soit même par exemple pour les fêtes de fin d'année, l'un des deux partenaires a dû aller retrouver sa famille et ça vous angoisse, vous vous sentez un peu perdu, c'est juste voilà une phase, laissez respirer l'autre, il ne fait rien de mal, hein, il ne s'éloigne pas parce qu'il ne vous aime plus, mais plutôt par obligation. C'est important, voilà, de laisser respirer l'autre dans ce couple, car vous êtes quand même très fusionnels. Et ici, on a donc des projets nous sommes dans la période de l'hiver, maintenant, à l'heure où je vous parle, on y entre, et donc on a des concrétisations de projets, des choses que vous pouvez mettre en route maintenant. L'hiver étant pour ce couple un nouveau cycle, quelque chose de neuf, et on dit que les projets que vous mettrez en action maintenant seront bénis et seront réussis. Et on vous dit également de lâcher, si vous avez de part et d'autre, la culpabilité de lâcher ces blessures qu'on a pu vous faire dans le temps, que ce soit un autre partenaire, peut-être une autre partenaire, ou vos parents, de lâcher la culpabilité et les reproches. Chacun fait de son mieux. Et s'il y a l'un des deux partenaires qui pense encore à quelqu'un du passé, on vous dit de bien laisser partir tout ce qui n'est plus et de vous concentrer maintenant sur ce couple-ci. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura répondu un peu à vos questions ou simplement donné voilà, une direction ou rassuré. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.